de l'église kimbangiste et séjourne dans la capitale Kinshasa depuis le 2 août dernier au cours d'un culte célébré hier au centre d'accueil de Kasavubu. Le premier des kimbangistes a lancé un appel à l'unité nationale. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal de la rédaction. Quelques milliers d'élèves vont devoir ce lundi tourner la page des vacances. Ils font en effet le retour à l'école lors de la rentrée scolaire 2023-2024 qui s'ouvre officiellement ce 4 septembre sur l'ensemble du territoire congolais. Ce renouveau scolaire est programmé pour les provinces éducationnelles du pays. Ce lundi marque aussi la rentrée des classes dans différents établissements scolaires de la capitale. Après 2 mois de vacances, c'est le début d'un long défilé des milliers de cartables qui retournent remplir les salles de classe. Le cas des lycées Moulende et Kabambare, ainsi que l'école maternelle La Berceuse. Confirmation faite par notre reporter Emmanuela Commissaire qui a fait la ronde dans quelques écoles. Il est 6h30 à Kinshasa, les élèves prennent le chemin de l'école. C'est la rentrée scolaire 2023. Je me sens un peu comme une princesse. Au lycée Moulende de Matete, par exemple, les élèves se sont apprêtés à un petit exercice de contrôle avant d'accéder dans les salles de classe. Histoire pour les responsables d'identifier les élèves qui ont confirmé leur inscription. Avec mon service de la discipline, je suis obligé d'accueillir les enfants, préciser la classe aux enfants. Il y a celles qui doivent faire l'avant-midi, des autres l'après-midi. Dans la grande cour, l'heure a été pour la direction de l'école Moulende de donner quelques instructions aux apprenants pour un bon départ. À l'école maternelle Marie la Berceuse, dans la commune de Limete, la rentrée scolaire a été une nouvelle expérience pour les tout petits, ici accompagnés par leurs parents. Bonjour les élèves. Bonjour maman, que Dieu vous bénisse. À l'ITC Limité, le décor est déjà planté. Malgré le petit nombre d'élèves ayant répondu à l'appel, les cours ont déjà commencé. Nous demandons aussi aux parents qui gardent encore leurs enfants à la maison de pouvoir hâter de nous envoyer les enfants. Nous avons déjà commencé à travailler. Enfin, au lycée Kabambar, la rentrée scolaire est déjà en marche. Les élèves, confortablement assis dans leur salle de classe, suivent attentivement les professeurs. Satisfaction pour les parents d'élèves. La rentrée se prépare dès la fin de l'année et les enfants sont là, ils étudient normalement. Pour tout dire, Kinshasa, la mégapole, a vibré ce 4 septembre 2023 au rythme d'une rentrée scolaire apaisée. Les accrochages entre forces de l'ordre et adeptes de l'église Ouazalendo à Goma ont fait au moins 43 morts et 56 blessés. Ces derniers protestaient contre la présence de la MONUSCO, les forces de la communauté d'Afrique de l'Est et des ONG internationales. Face à cette situation tendue, le gouvernement congolais a dépêché sur place une délégation interministérielle pour évaluer la situation. Le compte rendu avec le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi. Le président de la République avait diligenté une commission interministérielle constituée de moi-même, vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, avec mon collègue, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant, également avec le ministre des droits humains, aussi avec notre collègue vice-ministre à la justice. L'objet de notre mission est, puisque nous y sommes encore, l'objet de notre mission est de nous enquérir des événements, nous enquérir sur les événements qui se sont déroulés le 30 août ici dans la ville de Goma. Nous sommes également accompagnés de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo qui nous a aidés dans le travail que nous avons abattu pour la journée de ce dimanche jusqu'à maintenant. Nous sommes
lundi à 2h30. À l'issue des auditions, nous avons auditionné tous les responsables militaires, sécuritaires de la ville. C'est-à-dire, commençant par les généraux militaires, les commandants de la zone de défense, tout le monde, les commandants de la police, les services de renseignement, l'ANER et la DGM. À l'issue donc de ces auditions, et sur instruction du commandant suprême, je vais vous annoncer que quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant les parquets, l'auditorat. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention et un procès sera organisé dans les heures qui viennent pour que les responsabilités soient établies. C'est ici l'occasion pour nous d'en appeler au calme. Nous demandons à la population de rester calme, de faire confiance dans les gouvernements et de faire confiance à notre justice qui va bientôt se prononcer. Nous demandons également à chaque famille qui aura constaté la disparition de l'un de ses membres de se signaler auprès de l'auditorat supérieur avec possibilité de se constituer partie civile dans le procès qui va être organisé. Voilà, chers amis de la presse, l'annonce que nous pouvons vous faire ce soir. Nous sommes encore là. Nous allons continuer pendant la journée à recevoir les membres de la société civile et toutes les autres personnalités qui pourront solliciter de nous rencontrer. Je vous remercie. La République démocratique du Congo sollicite l'appui des partenaires belges pour l'envoi des observateurs internationaux en vue des scrutins de décembre prochain. C'est les retombées des entretiens que le président de l'Assemblée nationale a eu avec les responsables belges. Un reportage de Robert Ndaïti-Sissi. C'est ce dimanche 3 septembre 2023 que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiaponga, a regagné Kinshasa après 2 semaines dans la capitale belge. Il a été accueilli à l'aéroport international d'Indjili par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabe Toukoumé Soumangu. Avec les partenaires belges, le procès électoral a largement été évoqué par les speakers de l'Assemblée nationale. J'ai rencontré beaucoup d'opérateurs politiques belges, des opérateurs économiques aussi, spécialement la coopération belge qu'on appelle Annabelle. On s'est entretenu autour des affaires et avec les partenaires politiques, on s'est entretenu autour de l'agression rwandaise contre la République démocratique du Congo, largement aussi entretenu autour du processus électoral. J'ai démontré que les élections de décembre seront inclusives parce que tous les partis politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, ont déposé des candidats aux élections le 20 décembre 2023 et que nous attendons le 9 septembre pour le dépôt de candidatures pour l'élection présidentielle pour conclure tous les cycles électoraux prévus pour 2023. Nous avons largement parlé de ça. Nous avons demandé aux partenaires de venir comme observateurs et de nous aider en ce qui concerne la logistique, notamment des transports du matériel électoral compte tenu de l'étendue de notre pays. L'Assemblée nationale se prépare pour la dernière rentrée parlementaire de cette législature le 15 septembre prochain. Le 20 décembre 2023, jour des élections générales en République démocratique du Congo, pour la première fois, le pays s'apprête à organiser des élections municipales en même temps que l'élection présidentielle et les législatives. Ces élections constituent l'opportunité pour une nouvelle génération de participer à la gestion du pays à partir des communes. On en parle davantage avec Béatrice Chacon.
Dans l'histoire des élections en RDC, le peuple congolais va réaliser une nouvelle expérience d'ici la fin de l'année en cours, celle de choisir les conseillers municipaux. Pour avoir une idée sur cette catégorie des représentants du peuple, à la base, le directeur des communications de la CENI nous donne quelques détails. Le conseil communal délibère sur les matières d'intérêt communal, notamment son règlement intérieur, l'entretien des voies, l'aménagement, l'organisation et la gestion des parkings au niveau de la commune, l'entretien des collecteurs, des drainages et des égouts, l'éclairage public communal, les mesures de police relatives à la commodité des passages sur les voies communales et sur les routes d'intérêt général, le plan d'aménagement de la commune, les actes de disposition des biens du domaine privé de la commune, l'aménagement, entretien, gestion des marchés publics d'intérêt communal, la construction, l'aménagement, l'entretien, la gestion des parcs publics, des complexes sportifs, et nous avons cité quelques-unes. L'âge requis, d'après l'article 194 de la loi électorale, le candidat conseiller communal remplit les conditions ci-après. Il doit notamment être de nationalité congolaise et âgé de 18 ans. 18 ans révolu à la date du dépôt des candidatures. À propos de l'élection des conseillers municipaux, celle-ci se fera uniquement dans les chefs-lieux des provinces, conformément au calendrier électoral publié depuis le 26 février 2023 par la Commission électorale nationale indépendante. Voilà qui referme donc ce journal. Agréable journée à vous. Je vous emmène à la Cour constitutionnelle pour suivre ce procès du dossier de Boukangalonzo. Les preuves, s'ils sont assistés, on a un problème. Oh, non.